sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Alors pour faire les disques et plaquettes à l'arrière du Renault Trafic ou Opel Vivaro, il nous faut des disques. Ceux-ci sont prémontés avec le roulement et la couronne d'ABS. Autant pas s'embêter, les garde-prix ne justifient pas qu'on s'embête. Effectivement, on peut sortir un roulement, on verra tout à l'heure comment on fait avec une presse, mais c'est pas forcément un bon investissement. Des plaquettes, puisque quand on change les disques, il faut absolument changer les plaquettes. Autant on peut changer les disques, les plaquettes sans changer les disques, autant il faut changer les plaquettes quand on change les disques. Du dégrippant, du dégraissant frein, de la graisse cuivrée, une brosse métallique, une grosse douille de 36, une douille de 21, une douille de 13, une clé plate de 16, une clé à choc et des repousses pistons étriers de frein. Alors les disques sont à changer lorsqu'ils sont usés, c'est-à-dire lorsqu'ils ont perdu plus de 10% de leur épaisseur initiale. Je ne sais pas exactement combien font ces disques, mais vous pouvez trouver l'épaisseur initiale et parfois même l'épaisseur à laquelle il faut les changer sur les sites de commande de pièces en ligne. Ils sont à changer également s'ils sont voilés, s'ils sont fendus ou fissurés. Et là, en l'occurrence, pas de problème avec ce disque-là. Par contre, celui qui était de l'autre côté a explosé. Alors l'origine de cette casse de disque assez impressionnante est sans doute liée au fait que le véhicule est roulé avec des plaquettes collées suite au gel. Et, la seule explication que je trouve à ça, c'est finalement que le disque a chauffé, puis le véhicule s'est arrêté un long moment, il y a dû y avoir un choc thermique avec le froid, et derrière il a recassé, explosé, donc voilà, ça impose le changement du disque des deux côtés. Hein, on voit les plaquettes ont frotté, enfin bref, du beau boulot. Donc sur le disque, on vient tomber le cache ici. Alors c'est assez simple à tomber, hein. Il faut un tournevis à marteau. C'est plus simple à tomber qu'à remettre. Vous venez dévisser l'écrou ici sur le moyeu avec une douille de 36 douille camion. Vous pouvez éventuellement, parce que c'est toujours très bloqué, utiliser un tube en bout de clé à cliquer pour faire bras de levier et vous donner de la force. Et puis ensuite on vient desserrer l'étrier de frein. Donc en desserrant la vis ici, c'est une douille de 13 et en tenant le contre-écrou là, c'est avec une clé plate de 16. On en a une à desserrer ici et puis une en bas ici. Voilà, tout desserré. Donc on va poser tout ça et puis on reprend la vidéo après. Voilà, on a démonté l'étrier flottant qu'on vient reposer là derrière sur la suspension de manière à ne pas forcer sur les flexibles. On va enlever les deux plaquettes qui sont bonnes mais qui sont achetées, hein. Il faut toujours remettre des plaquettes neuves sur les disques neufs. Donc voilà, ça fait un peu de gaspillage. On vérifie au passage que ces parties-là sont bien libres et bougent librement, voilà, puisque c'est un étrier flottant. Et puis on va les dévisser ici derrière. Voilà, deux écrous pour enlever ce support-là d'étrier de frein, deux écrous de 21. Voilà, pour pouvoir libérer le support d'étrier de frein et ensuite venir dégager le disque en dévissant la vis, l'écrou ici. Voilà, donc on a tout retiré, on va venir faire un petit coup de propre au nettoyant frein, au dégraissant frein ici. On va bien nettoyer là le moyeu de roue. Voilà, pour enlever les résidus de graisse. Passer tout au nettoyant frein, le support d'étrier pareil, nettoyant frein et brosse métallique. Et puis on fera exactement pareil avec l'étrier de frein. Avant de repousser le piston, on nettoie bien tout. On fait attention ici au capteur ABS, de ne pas l'endommager du tout. Voilà, donc on va tout nettoyer et on se retrouve pour repousser le piston de l'étrier de frein. Donc là c'est pareil, quand on nettoie
L'étrier de frein, on fait attention à la brosse métallique de ne pas endommager le soufflet là, de protection de poussière, sous peine d'endommager le piston et qu'à terme celui-ci glisse de manière pas uniforme. Donc on fait très attention avec la brosse métallique. Donc avant de repousser le piston, on a pris soin d'ouvrir le bocal de liquide de frein afin de ne pas exercer trop de pression. Là, c'est un piston qui se pousse en se vissant, donc avec l'outillage adapté. Donc on va tourner, repousser le piston. Il n'y a pas grand-chose à repousser, hein, puisque de ce côté, les plaquettes n'étaient pas très abîmées. Elles avaient été changées l'année dernière, donc il n'y a pas grand-chose à repousser. Voilà, donc on a préparé le moyeu, on a tout bien nettoyé, tout bien brossé. On a passé, moi j'aime bien passer un peu de graisse cuivrée dessus. On a également nettoyé au dégraissant frein et bien frotté le disque neuf pour enlever toute trace de paraffine. Et donc maintenant, on va le repositionner. Ce côté véhicule, donc on voit là la couronne d'ABS et le roulement. On va repositionner ce disque à sa place ici. On a repositionné l'écrou neuf qui est fourni avec le disque. On va venir le serrer maintenant avec la douille de 36. Une fois qu'on aura fini ça, on repassera un petit coup propre sur le disque qu'on a manipulé avec les doigts, qui malgré tout peuvent avoir un peu de graisse. Voilà, le disque est correctement serré. On va venir reposer le support d'étrier de frein qui vient se glisser juste ici, avec les deux écrous existants, et qui va nous permettre ensuite de venir fixer l'étrier de frein qui se trouve ici. Voilà, quand le support d'étrier est refixé, vous vérifiez que le disque tourne librement, que ça frotte nulle part, dans un sens comme dans l'autre. Et on va pouvoir procéder au montage des plaquettes. Donc les plaquettes, elles sont fournies avec le jeu de vis prééquipé de frame block. Vous venez les positionner de part et d'autre du support d'étrier de frein, comme ça. Et puis on va venir plaquer l'étrier de frein et le visser avec les vis fournies ici et ici. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ce type d'étrier est appelé flottant. Il dit flottant, c'est-à-dire qu'il frotte de droite à gauche. Donc avant de remonter l'étrier, vous vérifiez toujours que ces deux soufflets-là, ici et ici, fonctionnent et glissent librement. Hein, s'ils sont bloqués, c'est le risque d'user une plaquette plus que l'autre et d'avoir des soucis de freinage. Et donc pour serrer l'étrier, d'un côté avec la cliquet de 13 et de l'autre côté vous tenez le contre-écrou avec une clé plate de 16 et vous serrez en haut, en bas, là, ici. Voilà. Donc là on fait strictement pareil, une fois que tout est remonté, plaquette, disque, on vient tourner pour vérifier que tout circule librement, que ça frotte pas. Là c'est bon, on va remettre le capuchon et puis on va s'occuper de l'autre côté. Voilà, une fois que tout est remonté, on démarre le véhicule, on vient presser la pédale de frein plusieurs fois pour ramener jusqu'à consistance normale, pour ramener les pistons d'étrier de frein au bon endroit. On essaye également le frein à main. Alors bien sûr, pendant quelques kilomètres, on ira doucement pour pas arracher les plaquettes, hein, pour roder les plaquettes. C'est moins important quand on a changé disque plaquette que lorsque l'on change que les plaquettes. Mais il faut quand même être vigilant à pas freiner trop fort au départ. Et puis, comme on a eu ce problème là, qui est quand même assez bizarre, on regardera dans 2-3 000 km l'état d'usure des plaquettes. À gauche, on le comparera avec celui de droite pour vérifier qu'il n'y a pas un problème de piston qui ne reviendrait pas en place et qui ferait frotter les freins, surchauffer le disque, etc.